c'est occupe-toi de tes oignons. C'est-à-dire, occupe-toi de tes affaires. Ne te mêle pas imprudemment des affaires des autres. Ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. On dit, occupe-toi de tes oignons, ou ce n'est pas tes oignons. D'après le dictionnaire du français non conventionnel, l'expression « occupe-toi de tes oignons » vient du centre de la France où une marque d'indépendance des femmes était leur droit de cultiver un coin de jardin où elles faisaient pousser des oignons avant d'aller les vendre sur le marché pour se faire un peu d'argent de poche. Il était donc courant d'entendre les hommes dire aux femmes qui voulaient imprudemment se mêler de leurs affaires « occupe-toi de tes oignons » ou bien « ce n'est pas tes oignons ». Donc en France, on faisait donc chaque femme, pour son indépendance, on disait que chaque femme ait son petit champ, plante ses oignons et s'en occupe. Quand, par exemple, l'homme parlait du football, le football, la femme qui ne s'y connaît pas voulait aussi parler du football. Alors l'homme lui disait, occupe-toi de tes oignons, occupe-toi de tes oignons. On disait ça aux femmes. Ça signifie donc aujourd'hui, quand on dit ça à quelqu'un, c'est une femme en pantalon. Parce que les femmes, c'est elles qu'on connaît qui aiment les ragots, qui aiment raconter des histoires. Les gens qui s'occupent des oignons d'autrui. Vous n'aurez pas le temps de vous occuper de vos propres oignons. Si chacun s'occupait de ses oignons, le monde irait de mieux en mieux. Le monde irait de l'avant. L'homme prospérerait. Alors si vous n'avez pas des oignons dont vous occupez, il faut donc les créer. Il faut les créer. Lire des livres, par exemple, un bon challenge là, c'est dire, je vais lire tel livre, je vais les terminer. Tout le temps que vous lisez les livres là, votre oignon c'est votre ouvrage, l'ouvrage que vous lisez. Je vais le lire et le résumer. Les médisances que vous écoutez, vous allez dire non, c'est inoffensif, j'écoute seulement. Non, elles restent en vous. Un jour vous allez les sortir. Même Pierre s'occupait des oignons d'autrui. Jésus vient de lui annoncer qu'il va mourir martyr. Il dit, suis-moi, tu vas mourir martyr. Maintenant, lui, au lieu de s'occuper de ses oignons, d'accepter que moi je vais mourir martyr, quand il voit venir Jean, le disciple bien-aimé, il demande aussi à Jésus, bon, moi je vais mourir martyr, on va me tuer. Mais l'autre là, Jean, lui, comment il va mourir? Jésus dit, si j'ai dit qu'il reste jusqu'à mon retour, que t'importe? Non, t'importe. Ce n'est pas ton problème. Si je dis qu'il reste, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas tes oignons. Toi, suis-moi. C'est ce que je t'ai dit, suis-moi. C'est ça qui est important pour toi. L'histoire, oh, comment lui va mourir? Moi, je meurs martyr, mais Jean va mourir comment? Ce n'est pas ton problème. Pierre s'occupait des oignons. Et puis on ajoute que le bruit courut donc parmi les frères que ses disciples ne mourraient pas. Alors, les gens commençaient à dire, oh, Jean ne va pas mourir. Donc les faux bruits ici ne datent pas d'aujourd'hui. Tu peux dire une chose, Jésus a dit si, Jésus a mis un si, mais les gens ont levé, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce t'importe? Les gens disent non, Jésus a dit, il va demeurer, il ne va pas mourir. Jean ne va pas mourir. C'est Pierre qui va mourir, mais Jean, lui, ne mourra pas. Jean ne va pas mourir. Le bruit s'est répandu, le bruit courut. Mais il y a quelqu'un qui a commencé à faire courir le bruit. Il y a quelqu'un qui a fait courir le bruit. Parce que qui a enlevé le si de Jésus. Là, on dit, bon, si. Et le bruit a couru. Jean ne va pas mourir. Jean sera toujours vivant. Jean sera toujours là. C'est Pierre qui va mourir martyr. Ah, il va mourir martyr. Pierre va mourir. Mais Jean sera toujours là. Le bruit s'est répandu. Le bruit courut. Comme quoi, Jean n'allait pas mourir. Donc, les propagateurs de faux bruits existent. Hein, ils sont partout. Donc, Pierre, on lui avait donné la responsabilité. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et lui a cru que tout lui était maintenant permis. Comme on ne va pas bâtir l'église sur moi, donc je dois m'occuper de tout le monde. Bon, moi je vais mourir très bien, mais Jean. Bon, il y a un peu une once là de jalousie et d'envie. C'est-à-dire, moi je meurs martyr. Et Jean va mourir comment? Je voulais un peu savoir parce que moi je suis le chef. Et tu me réserves le sort. Je dois mourir martyr en tant que chef. Qu'on me tue, moi, le chef. Et Jean, lui, comment il va mourir? Des maladies? Des fièvres? Des vieillesses?
Comment il va mourir? Dis-moi un peu. Je dis, c'est pas ton problème. On t'a dit, on bâtira sur toi l'église, mais ça ne te donne pas le droit de t'ingérer dans des affaires qui ne te regardent pas. Ça ne te donne pas le droit. Occupe-toi de ta vie. Par exemple, ici, comme j'ai dit là, les gens qui se préoccupent de voir, il a payé une robe, il a payé une veste, il a payé un pantalon. Papa, ça c'est quel travail? Tu comptes même les robes d'autrui, tu comptes même les pantalons d'autrui. Il en a 4 comme ça. Occupe-toi de tes... Si tu t'occupes de tes oignons, signe que tu es déjà béni et que tu seras béni. Oui, parce que quand tu es occupé, c'est ce que tu as à faire. Le fait de t'occuper de tes oignons montre déjà que tu es béni et que tu le seras. Mais si tu vois que tu n'es pas attentif pour retenir les habits des tels, les habits... Oh, Pierre est tombé dans ce piège. Nous y tombons aussi souvent. À nos risques et périls, nous vivons ce que dit le sage au sujet de celui qui ne s'occupe pas de ses oignons. Le livre des Proverbes 26, 17 dit, celui qui ne s'occupe pas de ses oignons, qu'est-ce qu'il fait? Il prend par les oreilles un chien qui passe. Dis, un chien est en train de passer, toi tu vas le prendre par les oreilles. Hein? Un chien qui passe, c'est pas ton chien. Un chien qui est en train de passer, toi tu le prends par les oreilles. C'est lui qui s'immisce dans une querelle étrangère. C'est lui qui s'immisce dans une querelle étrangère, prend par les oreilles un chien qui passe. Nous nous mêlons de tout, certes, comme dit 1 Thessaloniciens 3:11, mais surtout des erreurs, des péchés et des crimes vrais ou supposés des autres. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Toi, tu es plus pécheur que lui. Toi, tu as plus de problèmes que les siens. Matthieu 7:3. Toi, qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui, qu'il reste debout ou qu'il tombe? Cela ne concerne que son maître. Tu es son maître? D'ailleurs, il restera debout, car le Seigneur a la force de le soutenir. Mais toi, pourquoi juger ton frère? Et toi, pourquoi mépriser ton frère? Tous, en effet, nous comparaîtrons au tribunal de Dieu. C'est donc que chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Romains 14, 4, 10, 12. Pour nous libérer de cette envie qui nous pousse à nous mêler de ceux qui ne nous regardent pas, il faut, suivre Jésus. Il faut suivre Jésus. Ça veut dire, si je veux qu'il reste jusqu'à mon retour, en quoi cela te regarde? Suis-moi. Donc le premier oignon, ou les premiers oignons dont nous devons nous occuper, c'est suivre Jésus. Tu es ici, suis 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 Jésus. Ne suis pas quelqu'un, suis Jésus. Et c'est ça les oignons dont tu dois t'occuper. Suivre Jésus. Tu n'es pas ici pour suivre tel. Comment il est habillé aujourd'hui? Comment il est habillé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle va manger demain? Ça, ce n'est pas mes oignons. Moi, je suis Jésus. Dans la volonté de Pierre de s'occuper des oignons d'autrui, Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure, que Jean demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Pour comprendre ce que signifie suivre Jésus, il faut méditer Luc 9, 57 à 62. Comme ils étaient en route, quelqu'un dit à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui dit, les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser la tête. Il dit à un autre, suis-moi. Celui-ci répondit, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi vas annoncer le règne de Dieu. Un autre encore lui dit, je vais te suivre Seigneur, mais d'abord permets-moi de faire mes adieux à ceux de ma maison. Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Donc suivre Jésus, c'est la priorité des priorités. Quand tu le suis, tu dois savoir que c'est une vie, tu t'engages dans une vie de danger. Jésus lui-même n'a pas où reposer la tête. C'est une vie d'abnégation. Ce n'est pas une vie facile. Jésus n'est pas un démagogue et il le dit avant. Il dit non, vous voulez me suivre. Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais moi le Fils de l'homme, je n'ai où reposer ma tête. Si vous me suivez, acceptez d'endurer des souffrances. Vous allez souffrir. Ce n'est pas une vie toute de facilité. C'est une vie compliquée.
Alors, suivre Jésus est tellement prioritaire que même les funérailles d'un père viennent après. Ton papa est mort, suis Jésus. Il faut laisser ton papa là et suivre Jésus. Oh, dire au revoir. Bon, je vais te suivre, mais laisse-moi seulement les dire au revoir. Non, suis-moi, sans attendre. Ne va même pas dire au revoir. Ah Seigneur, mais au revoir c'est mauvais en quoi? Ne va pas dire au revoir, suis-moi. Donc c'est immédiat. Quand il dit suis-moi, tu n'as pas le temps à perdre. Suis Jésus immédiatement. Oh, je vais dire un peu au revoir à ma famille. Pas de question, suis-moi. Seigneur, dis au revoir, à quoi c'est mauvais? Suis-moi. Seigneur, mais mon père vient de mourir, que je l'enterre d'abord. Suis-moi. C'est ça que Jésus dit à Pierre, suis-moi. Sans atermoiement, sans attendre. Suis-moi. Ne regarde pas en arrière, suis-moi. Laisse les morts enterrer leurs morts, suis-moi. Sache que je n'ai où reposer la tête. Ce n'est pas une vie pleine d'aisance. Hein? Suis-moi. À ces trois hommes qui demandent à le suivre, Jésus ne répond ni négativement ni positivement. Il donne au contraire ces trois réponses assez étranges et même assez dures pour susciter chez les trois candidats une réflexion, pour les amener à prendre conscience du fait que leur choix devra aussi entraîner une certaine manière de vivre. Pour les amener à prendre conscience que suivre Jésus, c'est du sérieux et que cela ne se fait pas à la légère. Suivre Jésus, c'est quoi? C'est faire de lui la priorité des priorités. C'est le placer au-dessus de nos aises. Jésus est au-dessus de mes aises. J'aurais voulu un peu dormir, un peu me reposer. Mais il me dit, suis-moi. Ne te repose pas, suis-moi. Ah, je suis un peu fatigué. J'ai fait la procession l'autre fois, je suis fatigué. Suis-moi. Ah, je voudrais un peu me... Suis-moi. Suivre Jésus exclut le fait de vouloir s'installer une fois pour toutes, que ce soit matériellement ou spirituellement. Faire route avec Jésus, c'est être prêt à aller toujours plus loin, toujours en avant, à renoncer sans cesse à tous nos acquis. Suivre Jésus, c'est lui sacrifier son précieux temps et son argent chèrement acquis. Suivre Jésus, c'est faire de lui la priorité des priorités. C'est le placer au-dessus de nos deuils et de nos funérailles. C'est faire le choix entre la vie et la mort. C'est se mettre en route pour annoncer le règne de Dieu. C'est laisser derrière soi toutes les puissances de mort qui sont en nous et autour de nous pour miser avec confiance sur la vie. C'est refuser de faire du deuil une raison de notre tiédeur, une raison de notre tristesse, une raison de notre rancune, une raison de notre paresse. Ah, pourquoi tu ne pries plus? J'ai perdu mon père. Pourquoi tu ne chantes plus? Depuis que mon papa est mort, je n'arrive plus. Je ne tiens plus. Non, la mort n'est pas une excuse. Suis Jésus. Même si ta famille est décimée, suis-le. Il est la priorité des priorités. Suivre Jésus, c'est faire de lui la priorité des priorités. C'est le placer au-dessus de sa famille. Ce n'est pas s'accrocher au passé, hein? Suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est se tourner vers l'avenir. Suivre Jésus, c'est du sérieux qui demande de la concentration, de l'attention et un engagement constant. Suivre Jésus, c'est se donner une ligne de conduite et la garder, l'avoir toujours en ligne de mire, lui, pour ne pas dévier de ce chemin. C'est prendre la résolution de ne pas rétrograder. On comprend pourquoi celui qui suit Jésus n'a pas le temps de se mêler de ceux qui ne le regardent pas. Il est tellement occupé, chaque minute lui est si précieuse qu'il ne veut pour rien au monde la perdre. Un des oignons dont il faut s'occuper, je pense que c'est aussi le sommeil. Dors! C'est un des oignons importants. Dors seulement. À moi, quand quelqu'un a des habits, il s'habille bien, je n'arrive pas à dormir. Quelqu'un a payé un téléphone, je n'arrive pas. Il a payé comment? Comment lui a payé le téléphone? Ah mon Dieu! Même les enfants, ils commencent à payer le téléphone. Et puis ce téléphone ressemble au mien. Occupe-toi de tes oignons. Quand tu fermes les yeux et que tu ne vois pas les téléphones d'autrui, tu es bien. Mais quand tu connais la marque, tu sais qu'il a payé tel téléphone, ce téléphone-là coûte autant. Tu es bien parti pour échouer. Espèce de loser, de mauvais goût. De mauvais goût. Chaque minute m'est précieuse. Et je ne veux pas la perdre. Suivre Jésus, c'est comprendre que Dieu est plus grand que la Bible. C'est croire qu'il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites
Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Jean 21, 25. Si tel est le cas, un bon disciple croit en la tradition de l'Église qui peut être définie comme la manière dont les premières communautés chrétiennes ont lu, compris, interprété et vécu les Saintes Écritures. Dès lors, frères, tenez bon, gardez fermement les traditions que vous avez apprises de nous de vive voix ou par lettres. Donc, si tu comprends que Dieu est plus grand que la Bible, donc, non seulement tu dois lire la Bible, tu dois aussi connaître la tradition. Tu as le temps de lire les livres d'Hippolyte de Rome, d'Irénée de Lyon. Parce que si Dieu est plus grand que la Bible, donc tu dois aussi connaître la tradition. Et ça te prend du temps. Tu dois lire Saint-Augustin. Tu dois lire Justin de Rome. Hein? Tu dois lire tous ces gens-là. C'est du travail. Si tu as le temps de lire ces gens-là, occupe-toi de tes oignons. Dieu est plus grand que la Bible. Jésus a fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas écrites dans ce livre. Donc, comme chrétien, si tu suis le Christ, tu vas dire comme Jésus a fait des choses qui ne sont pas dans ces livres. Il faut que j'aille chercher les livres où il y a les choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Donc, je dois fouiller dans la tradition. Et tu n'as pas le temps de t'occuper des oignons d'autrui. Parce que tu en as tellement toi-même. Suivre Jésus. C'est ça qui est le plus important. Donc dans nos vies, au lieu de suivre tel, suivre la vie de tel, suis Jésus. Tu seras bien occupé. Quand tu suis Jésus, tu es très bien occupé. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Parce qu'il faut que tu te mettes à prier, tu te mettes à méditer, tu te mettes à préparer, tu te mettes à... Donc tu as beaucoup de choses à faire. Tu n'as pas le temps à perdre. Amen. Voilà. Deuxième chose, nous avons dit premier oignon, suivre Jésus. Deuxième oignon, annoncer la parole, annoncer la bonne nouvelle de Jésus. En Acte 23, 11, Dieu avait dit à Paul, courage, de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, aussi faut-il encore que tu témoignes à Rome. Acte 23, 11. C'est la réalisation du programme missionnaire donné en Acte 1, 8. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, pour l'époque des apôtres, l'extrémité de la terre, c'était Rome. Et vous voyez, la lecture des actes des apôtres, Pâques, se termine avec Paul à Rome. La première lecture commence comme ça. À notre arrivée à Rome. C'est ce qu'on appelle notre église, église catholique romaine. C'est-à-dire que c'est de Rome qu'est partie l'évangélisation du monde. L'évangile devait d'abord arriver à Rome. Dieu est un stratège. Il a compris que la grande métropole de l'époque c'était Rome. Il faut que l'évangile arrive à Rome et que de Rome il se répande partout dans le monde. C'était la stratégie de... C'est pourquoi il dit, vous serez mes témoins. Dans Jérusalem, dans la Samarie, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le plan qui est donné en Acte 1, 8. Et le plan se réalise avec Acte 28. Paul est à Rome. Les actes des apôtres se terminent avec Paul à Rome. Paul arrive à Rome. Voilà, hein, vous comprenez, la liturgie, c'est une science. C'est bien étudié tout ça. Les actes des apôtres. L'église catholique romaine. Ah, romaine, oui, parce que c'est de Rome que va partir l'évangélisation des nations. Ce sont les Romains qui nous ont évangélisés, les catholiques romains, cette église-là, qui va nous évangéliser nous autres. Une fois à Rome, Paul et c'est un autre début des actes des apôtres qui commence. Paul ne perd pas le temps en critiquant les uns et les autres. Il s'occupe de ses oignons en annonçant l'évangile de Jésus. Durant les 2 années qu'il passera dans cette ville, il accueillait tous ceux qui venaient chez lui, il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Donc, Paul, quand il arrive à Rome, il s'occupe de ses oignons. À Rome, il annonce l'évangile. À Rome, il annonce le règne de Dieu. À Rome, il enseigne ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Avec une entière assurance et sans obstacle à Rome. Pourquoi nous n'annonçons pas l'évangile?
Parce que nous devions nous occuper de nos oignons. Et on dit, l'annonce de l'évangile fait partie de nos oignons. Alors je pose la question, pourquoi nous n'annonçons pas l'évangile? Parce que nous manquons le feu du Saint-Esprit. Quand le feu du Saint-Esprit est en vous, vous ne pouvez pas ne pas annoncer. Vous allez annoncer. Jérémie le dit, tu m'as séduit, je me suis laissé séduire. Mais chaque fois que je veux parler de toi, les gens ne sont pas contents. Les gens s'y opposent. Les gens m'injurient. Les gens ne m'encouragent pas. Alors je prends la décision au fond de moi-même. Je ne parlerai plus de lui. Mais il y a en moi comme un feu contenu dans mes os. Je suis incapable de le maîtriser. Je me retrouve en train de parler. Parce que c'est plus fort que moi. Quand vous avez le feu de Dieu en vous, vous parlerez de lui. C'est ça la fête de demain, la Pentecôte. Chaque disciple avait sur lui une langue de feu. Et c'est ainsi qu'ils ont témoigné. C'est ainsi que l'église est allée de l'avant. Chacun avait une langue de feu. Si chacun de nous a une langue de feu, il parlera. Parce que quand nous avons la langue de ceci et de cela, nous parlons. Parce que la langue que nous avons des critiques, nous parlons des autres. Le feu d'autre chose, là, il est en nous. J'ai déjà expliqué ça ici à maintes reprises. J'ai dit seulement, tu es chrétien de cette paroisse, tu passes devant un hôtel, tu vois une fille de la paroisse sortir et un papa de la paroisse sortir. Est-ce que tu vas garder ça? Est-ce que tu vas garder ça? Tu vas raconter ça tout de suite à quelqu'un. Alors tu es où? Seulement nous sommes ici, je suis devant l'hôtel Kadje, je viens de voir papa Roméo sortir et puis après lui notre fille est sortie vraiment. Nous prions, mais je vois qu'il faut vraiment augmenter un peu les prières. Ça ne va pas. Là, tu annonces. Tu n'as pas besoin que M. l'abbé te dise, va annoncer. Le feu de la médisance est en toi. Et tu ne peux pas le contenir. Dès que tu apprends quelque chose de mauvais, tu es obligé d'en parler. C'était comme un feu dévorant. Enfermé dans mes os. Je m'épuisais à le contenir, mais je n'ai pas pu. Le feu, que Dieu mette en vous le feu du Saint-Esprit, afin que vous soyez incapables de ne pas annoncer l'évangile. Pourquoi est-ce que nous n'annonçons pas l'évangile? Parce que nous ne connaissons pas le prix d'une âme. Le prix d'une âme. Parfois, il nous arrive tous de regretter certaines dépenses que nous faisons. Parfois, il y a des âmes, des esprits qui viennent à l'église. Quand on distribue les choses, on distribue aussi, on donne des Bibles. Parfois, on perd des Bibles. On perd. Mais c'est le prix à payer. On est obligé. Ah non, il y a des Bibles. Celui-ci est venu aujourd'hui. On lui donne. Il peut partir avec. Il peut ne plus revenir. On lui a donné. C'est le prix. Mais parce que l'âme coûte très cher. On doit s'imposer de tels sacrifices. Même si par ailleurs, on peut penser perdre. Il y a beaucoup de gens à qui on a fait. Je vous ai parlé de cette histoire-là. Ce papa-là est lancé, parlant un très bon français, qui est venu me voir chez moi. Il m'a dit, monsieur l'abbé, comptez-moi parmi vos fils. Il m'a d'abord raconté une longue histoire. Parmi vos fils, je viendrai le dimanche avec ma femme et mes enfants. En tout cas, si vous avez des fils, comptez-moi parmi eux. J'étais très content d'avoir une âme. Et je me suis même vanté des corps que vous êtes. J'ai trouvé une âme. L'âme là m'a tellement bien parlé que moi-même, de ma propre initiative, de mon propre mouvement, je suis entré dans ma maison, j'ai sorti $20 qu'il ne m'a pas demandé, je lui ai donné, croyant avoir eu une âme. Une âme parlant très bien français, très élancée. Mais l'âme n'est jamais revenue. Le jour où cette âme reviendra, c'est pour me tromper, croyant que j'avais déjà oublié. L'âme est encore revenue, non, voilà, je suis ceci. Je viens de l'université, nous avions un cours avec le professeur. Ce sont les détails inutiles qu'il donnait là qui ont éveillé mon attention. Je viens de tel cours avec tel... Ici, le nom du cours, ici, le nom du professeur. J'ai dit, mais comment quelqu'un peut me citer? Alors, il parle un bon français. Oh, je me ravise, j'ai dit non, ça doit être... Il dit, monsieur, c'est vous qui étiez venu ici me tromper. Et il reprend sa phrase. Je veux que vous me comptiez parmi vos fils. J'ai dit, pas de question. Il a encore repris sa phrase là.
je veux que vous me comptiez parmi vos fils. Mais c'est un menteur. Mais il est parti avec mes $20. Bon, c'est le prix. C'est le prix à payer si nous voulons avoir des âmes. Ils nous tromperont, ils nous duperont. Bon, il n'y a pas moyen de frottement. Comme l'âme est précieuse, nous allons faire ça. Amen. Nous ne connaissons pas le prix d'une âme. C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Luc 15, 7. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare, loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il le sache, celui qui ramène un pécheur de son égarement, sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Jacques 5, 19 à 20. Jésus a prié pour l'unité des chrétiens en ces termes, que tous soient un, afin que le monde croie. L'unité des chrétiens évangélise et gagne les âmes. Pour la préserver, gardons-nous de la calomnie et de la médisance. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a plus de rapporteur, la querelle s'apaise. Ne sois pas le rapporteur. Pourquoi est-ce que nous ne gagnons pas les âmes? Nous ne connaissons pas les bénédictions attachées à ce travail. Pourquoi est-ce qu'on ne prêche pas l'évangile? Parce que nous ne connaissons pas les bénédictions attachées à ce travail. Nous connaissons les malheurs qui suivent tous ceux qui n'évangélisent pas. Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. 1 Corinthiens 9, 16. Nous connaissons les malheurs qui suivent ceux qui n'évangélisent pas. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Jérémie 48, 10. Mais nous ignorons les bénédictions attachées à cette tâche. Les doctes resplendiront comme la splendeur du firmament. Et ceux qui ont enseigné la justice à un grand nombre brilleront comme les étoiles pour toute l'éternité. Daniel 12, 3. Quand tu as évangélisé, tu vas briller comme une étoile pour toute l'éternité. Donc, nous pouvons nous retrouver au ciel, mais les uns ne vont pas briller. Les autres brilleront pour avoir enseigné la justice à une multitude. On dit les doctes. Les doctes, ça, les docteurs, hein, les enseignants. Doctes, docere, enseigner. Les doctes resplendiront comme la splendeur du firmament. Toi qui enseignes, il y a une récompense attachée à cela. Tu resplendiras comme la splendeur du firmament. Tu brilleras pour toute l'éternité comme les étoiles. Celui qui n'évangélise pas n'aime pas la parole de Dieu. Il ressemble à un guerrier qui va en guerre sans épée ni chaussures. La vie est un combat, dis-tu. Tu crois que la vie est un combat. Si la vie est un combat, Dieu te donne l'épée. L'épée, c'est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Les chaussures pour le combat, c'est le zèle évangélique. Le zèle, l'amour pour annoncer l'évangile. Mais comment tu dis la vie est un combat? Tu n'utilises pas l'épée de la parole, tu n'utilises pas les chaussures du zèle évangélique, du zèle apostolique. La vie, si la vie est un combat, la parole est son épée. Et le zèle évangélique, parce que la parole, tu dois aimer la parole. La parole comme épée de l'esprit, c'est cette parole que tu médites, cette parole que tu aimes, cette parole que tu écoutes avec amour. C'est ça l'épée. Elle est déjà une épée quand tu l'écoutes. Elle est déjà une épée quand tu la médites. Elle est déjà une épée. Mais il ne faut pas t'arrêter à l'épée. Il faut maintenant porter les chaussures, marcher avec cette parole que tu as écoutée, que tu as méditée, que tu aimes. Il faut marcher. Beaucoup de gens se posent des questions. Pourquoi est-ce que tout ce que j'entreprends ne réussit pas? Papa, pourquoi tu ne regardes pas du côté de l'évangélisation? Pourquoi tu ne dis pas, peut-être que mes travaux à moi, mes affaires à moi ne marchent pas parce que je néglige celle de Dieu? Qu'est-ce que je fais? Quel est mon engagement sur le plan apostolique et évangélique? Occupons-nous de nos oignons. Les oignons, c'est quoi? Suivre Jésus, annoncer la parole de Dieu. Si nos vies, en plus des occupations que nous avons pour pouvoir subvenir aux besoins de nos familles, si nous mettons avant cela, suivre Jésus, annoncer l'évangile, nous avons de quoi nous occuper. Et nous n'avons plus le droit de nous immiscer dans les affaires d'autrui.
Parce que nous serons occupés 24 heures sur 24 et nous n'aurons pas le temps de parler des autres, d'enquêter sur la vie des autres, parce que notre propre vie à nous-mêmes a des problèmes. Donc toi-même tu as des problèmes, occupe-toi de tes oignons, termine tes propres affaires, examine tes propres problèmes, médite sur ta propre vie. Ça te prend déjà du temps. Au lieu de sacrifier ton temps, de le dépenser à t'occuper de la vie des autres inutilement, ce qui ne te rapporte absolument rien. Que Dieu nous aide. Amen.